Bienvenue dans cette deuxième partie de la mini-récup sur le calcul de l'aire. Dans cette deuxième partie, je te présente une mise en situation dans laquelle on va mettre en pratique tout ce qu'on a vu dans la partie 1. On y va. Alors, voici la mise en situation que je te présente aujourd'hui. Je vais d'abord la lire une première fois pour te la présenter. Il faut commander des matériaux afin de recouvrir les planchers d'un centre sportif. Le plancher du gymnase sera en bois, celui du corridor en béton et celui autour de la piscine en céramique. À l'aide du plan, trouve la quantité de chaque matériau à commander en mètres carrés. Donc, j'ai lu la mise en situation une première fois. Par contre, c'est toujours important quand tu fais une résolution de problème de prendre le temps de relire au moins une deuxième fois la mise en situation et aussi de regarder tout ce qui peut y avoir avec la mise en situation. Par exemple, ici, on a un plan, donc on va prendre le temps d'aller le regarder en même temps qu'on va relire une deuxième fois. Donc, on y va. Il faut commander des matériaux afin de recouvrir les planchers d'un centre sportif. Alors ici, on a le plan du centre sportif en question. Le plancher du gymnase sera en bois. Le gymnase est représenté sur le plan juste ici. Celui du corridor en béton. On voit le corridor ici. Et celui autour de la piscine en céramique. Donc, ici, je remarque que sur le plan, il y a la pièce où se trouve la piscine, avec la piscine au centre. Et dans la mise en situation, on mentionne que ce sera seulement le plancher qui est autour de la piscine qui sera en céramique. Finalement, à l'aide du plan, trouve la quantité de chaque matériau à commander en mètres carrés. Donc, on a bien lu le problème deux fois, on a regardé le plan. Maintenant, on va se poser la question, qu'est-ce qu'on cherche dans cette mise en situation? Alors, ce que je cherche, la dernière phrase du problème me l'indique clairement. Donc, à l'aide du plan, trouve la quantité de chaque matériau à commander en mètres carrés. On va être un petit peu plus précis. On va aller détailler les matériaux qu'on recherche. Donc, on cherche la quantité de bois en mètres carrés, la quantité de béton en mètres carrés et la quantité de céramique en mètres carrés. Il va falloir commander ces trois matériaux-là. Maintenant qu'on sait ce qu'on cherche, on va prendre le temps d'aller retrouver les informations importantes qui peuvent nous aider à trouver ce qu'on cherche. Donc, ce que je sais. Donc, ce que je sais, c'est que le gymnase sera en bois et qu'on va devoir commander du bois. Ensuite, je sais que le corridor sera en béton, donc c'est utile de savoir que c'est cette partie-là qui va être en béton. Ensuite, je sais que le plancher autour de la piscine va être recouvert de céramique. Donc, c'est l'information importante à savoir pour savoir la quantité de céramique que je vais devoir commander. Aussi, en regardant le plan, là, je vois plusieurs mesures. Il y a certaines mesures qui sont données, il y a d'autres mesures qui semblent ne pas être données encore. Donc, on va revenir aux mesures un petit peu plus tard. Alors, maintenant que je sais, que je connais toutes les informations importantes et que je sais ce que je cherche, je vais aller faire un plan, donc avec toutes les étapes de ce que je vais devoir faire pour résoudre le problème. Donc, je me rappelle que je cherche la quantité de bois, de béton et de céramique à commander en mètres carrés. Alors, pour y arriver, je vais devoir trouver l'aire de chaque pièce dans lesquelles je vais mettre ces matériaux-là. Avant d'aller calculer l'aire de chacune des pièces, si je prends le temps de regarder les mesures, je vois que ici, on a une mesure en mètres. Oups, ici, il y en a une en centimètres, une autre en mètres, une autre en mètres et une autre mesure en décimètres. Donc, je sais tout de suite que si je veux calculer l'aire de chaque pièce,
il va falloir que je fasse des conversions de mesures. Donc, la première étape, ça va être de convertir les mesures. Mais j'ai une question pour toi. Quelle est l'unité de mesure à choisir pour les conversions dans cette situation? Est-ce que c'est A, les centimètres, B, les mètres ou C, les décimètres? Ce sont les mètres. Alors, puisque on cherche la quantité des matériaux à commander en mètres carrés, on veut calculer l'aire de chaque pièce en mètres carrés, c'est important que toutes nos mesures soient en mètres avant d'aller calculer l'aire de chaque pièce. Donc, la première étape, ça va être de convertir toutes les mesures en mètres. La deuxième étape, je vais aller trouver l'aire du gymnase pour savoir quelle quantité de bois commander parce que c'est le bois qui va aller sur les planchers du gymnase. Ensuite, je vais aller trouver l'aire du corridor. On se rappelle que dans le corridor, ça va être le béton qui va recouvrir le plancher. Donc, ça va me permettre de savoir quelle quantité de béton commander. Et finalement, je vais aller trouver l'aire du plancher qui est autour de la piscine pour connaître la quantité de céramique à commander. Donc, voilà, on a un plan de match. Donc, on va être prêt à aller résoudre notre problème sans oublier d'étapes. La première étape est de convertir les mesures en mètres. Je vais prendre le temps d'aller regarder chaque mesure qui est donnée dans le plan pour voir quelle mesure j'ai besoin de convertir. Alors, 210 décimètres, je sais que je vais devoir convertir cette mesure en mètres. 2 mètres, 33 mètres, 1500 centimètres, je sais que j'ai une autre mesure à convertir, donc 1500 centimètres, et finalement 20 mètres. J'ai donc 2 mesures au total à convertir. Je vais commencer par convertir 210 décimètres. Donc, 210 décimètres égale combien de mètres? Dans la première partie de la mini-récup, je t'ai montré une façon de convertir en écrivant la mesure dans le tableau. Je t'en montre une deuxième dans cette partie-ci. Alors, si je veux passer des décimètres au mètre, je peux simplement diviser la mesure par 10. Alors, 210 divisé par 10 égale 21. 210 décimètres est donc égal à 21 mètres. Je vais tout de suite aller le changer sur le plan. 21 mètres. Je vais juste effacer les calculs, puis ensuite, on va pouvoir aller convertir 1500 cm en mètres. Alors, 1500 cm égale à combien de mètres? Donc, même chose, j'utilise une nouvelle technique pour te montrer comment convertir. Donc, cette fois-ci, je veux passer des centimètres au mètre. Je vais donc diviser la mesure une fois par 10. Je vais obtenir des décimètres. Ensuite, pour obtenir des mètres, je vais devoir diviser une autre fois par 10. Donc, 1500. Je divise une première fois par 10. Ça me donne 150. Et je dois diviser une autre fois par 10. Donc, je prends 150 et je le divise par 10. Ça me donne 15. Alors, 1500 cm est égal à 15 mètres. Je peux venir modifier la mesure ici. Voilà. Donc, maintenant, toutes les mesures sont en mètres. Je vais donc pouvoir passer à la prochaine étape. La deuxième étape est de trouver l'aire du gymnase pour connaître la quantité de bois à commander parce que le gymnase sera recouvert de bois. Alors, en regardant le gymnase, je remarque qu'il a la forme d'un rectangle.
On sait comment calculer l'aire d'un rectangle. On doit multiplier la longueur par la largeur. Alors, je vais aller repérer la longueur du gymnase, 33 mètres, et sa largeur, 15 mètres. Donc, je vais multiplier par 15 mètres égale. Et je vais aller faire la multiplication en colonne. Donc, 33 fois 15. Alors, 5 fois 3 égale 15. 5 fois 3 égale 15. Plus 1 égale 16. Je viens placer un 0 ici. 1 fois 3, 3. Et encore 1 fois 3, 3. Je vais maintenant additionner les deux nombres. 5 plus 0, 5. 6 plus 3, 9. Et 1 plus 3, 4. Donc, l'aire du gymnase est de 495 mètres carrés. Je vais venir écrire ici. 495 mètres carrés. J'ai écrit sur le plan l'aire du gymnase en mètres carrés. Je peux donc poursuivre avec la prochaine étape qui est de calculer l'aire du corridor. Donc, en regardant le corridor, je remarque tout de suite qu'il a la forme d'une figure complexe. Pour trouver l'aire d'une figure complexe, je dois séparer la figure en A, triangle ou en rectangle, B, carré ou en rectangle. Je dois séparer la figure complexe en carré ou en rectangle pour trouver son aire. Moi, je vais choisir de séparer la figure ici. J'aurais aussi pu la séparer ailleurs, en autant que je la sépare pour former des carrés ou des rectangles. Donc, moi, j'obtiens la section A et la section B. Ce sont deux rectangles, donc j'ai bien fait mes séparations. La prochaine étape, c'est d'aller calculer l'aire de chaque section, donc l'aire de la section A et de la section B. Puisque ce sont des rectangles, je dois multiplier la longueur par la largeur pour trouver leur aire. La section A a une longueur de 21 mètres et une largeur de 2 mètres. Je vais donc faire 21 fois 2. Deux fois 1, 2. Et 2 fois 2, 4. Ce qui me donne 42. L'aire de la section A est donc de 42 mètres carrés. Je vais maintenant aller calculer l'aire de la section B. Donc, en regardant la section B, je ne vois pas de mesure là, directement sur la figure. Par contre, je peux savoir que la longueur de la section B est de la même longueur que la longueur du gymnase. Donc, je sais qu'elle est de 33 mètres. Par contre, je ne vois pas de mesure pour la largeur de la section B. Vrai ou faux? Il est impossible de trouver l'aire de la section B. C'est faux. Tu pourras trouver l'aire de la section B en trouvant la mesure manquante. Et pour trouver la mesure manquante, tu peux simplement te fier aux mesures qui sont disponibles sur la figure. Donc, allons voir quelle mesure pourrait nous aider à trouver notre mesure manquante. Je sais que notre mesure manquante plus 15 mètres est égale à 21 mètres. Donc, 21 mètres, je l'ai pris juste ici. Donc, je sais que tout ça est égal à 21 mètres. Donc, je peux faire 21 moins 15 pour connaître la largeur de la section B. Alors, 21 moins 15 est égal à 6 mètres. Donc, je vais venir écrire 6 mètres ici pour la largeur. Je peux maintenant calculer l'aire de la section B. Donc, je vais multiplier sa longueur 33 mètres par sa largeur 6 mètres. Alors, 33
fois 6. Donc, 6 fois 3, 18. 6 fois 3, 18, plus 1, 19. Donc, la réponse est 198. Donc, l'aire de la section B est de 198 mètres carrés. La prochaine étape, c'est de calculer l'aire totale du corridor. Pour y arriver, je vais additionner l'aire de la section A, qui est de 42 mètres carrés, et l'aire de la section B, qui est de 198 mètres carrés. Donc, l'aire de la section A, 42, plus 198. J'aligne bien les chiffres. Donc, 2 plus 8, 10. Maintenant, 4 plus 9, 13, plus 1, 14. Et 1 plus 1, 2. J'obtiens donc 240 et c'est l'aire totale du corridor, donc 240 mètres carrés. J'ai écrit l'aire du corridor sur le plan en mètres carrés. Je peux poursuivre avec la prochaine étape qui est de calculer l'aire du plancher autour de la piscine afin de trouver la quantité de céramique à commander. Attention, on ne veut pas trouver, on ne va pas mettre de la céramique partout dans la pièce où se trouve la piscine, mais seulement sur le plancher qui est autour de la piscine. Donc, pour arriver à trouver juste l'aire de la partie qui est présentement en bleu sur le plan, on va trouver l'aire totale de la pièce et ensuite, on va soustraire la partie où se trouve la piscine. On connaît déjà son aire, elle est de 425 mètres carrés. Et on va se retrouver avec seulement l'aire du plancher. Donc, trouvons l'aire totale de la pièce. Donc, la pièce où se trouve la piscine, elle est de forme rectangulaire. Donc, je dois multiplier sa longueur par sa largeur pour trouver son aire. En regardant la pièce, je ne vois pas directement sa longueur, mais certaines mesures sur la figure peuvent m'aider à la trouver. Quel calcul me permet de trouver la longueur de la pièce? A, 33 mètres moins 2 mètres. B, 33 mètres plus 2 mètres. Ou C, 33 mètres fois 2 mètres. C'est 33 mètres plus 2 mètres. Donc, en effet, on a ici 33 mètres et 2 mètres. Donc, ça correspond à la longueur de la piscine. Donc, la longueur de la pièce où se trouve la piscine inclut 33 mètres plus 2 mètres. Je vais donc calculer 33 mètres plus 2 mètres. Ça me donne 35 mètres. La longueur est donc de 35 mètres. Et maintenant, j'ai besoin de connaître sa largeur. Elle est indiquée juste ici. Elle est de 20 mètres. Je trouve l'aire en faisant 35 fois 20. « 35 fois 20. 0 fois 5, 0. 0 fois 3, 0. J'ajoute un 0 juste ici. 2 fois 5, 10. Et 2 fois 3, 6. Plus 1, 7. J'additionne maintenant les résultats. Donc, 0 plus 0, 0, 0 plus 0, 0 et 7. Je sais que l'aire de la pièce totale est de 700 mètres carrés. 700. Voilà.
Je connais l'air total. Il ne me reste seulement qu'à soustraire la partie de la piscine pour obtenir le reste, donc le plancher. Alors, l'air du plancher, je prends l'air total qui est de 700 mètres carrés et je soustrais l'air de la piscine qui est de 425 mètres carrés. 700 moins 425. Donc ici, 0 moins 5, je dois aller emprunter. Il reste 69. Et je mets mon 1. 10 moins 5, 5. 9 moins 2, 7. Et 6 moins 4, 2. J'obtiens 275 mètres carrés. Je connais maintenant l'air du plancher autour de la piscine. J'ai réécrit sur le plan l'air de la partie du plancher autour de la piscine. Et la prochaine étape est d'écrire la réponse. Donc, lorsqu'on veut écrire une réponse, c'est important de toujours se demander qu'est-ce qu'on cherchait au départ pour être certain que notre réponse a un lien avec ce qu'on cherche. Donc, nous, on cherchait la quantité de bois, de béton et de céramique à commander en mètres carrés. On est prêt à écrire notre réponse. On sait qu'il faut commander 495 mètres carrés de bois parce que le gymnase a une aire de 495 mètres carrés et le bois ira dans le gymnase. On sait aussi qu'on doit commander 240 mètres carrés de béton parce que le corridor a une aire de 240 mètres carrés et que le béton ira dans le corridor. Finalement, on sait qu'on a besoin de commander 275 mètres carrés de céramique puisque le plancher autour de la piscine a une aire de 275 mètres carrés et que c'est à cet endroit qu'ira la céramique. Donc, on a répondu comme il faut à la question. On a trouvé toutes les réponses. Donc, on a terminé la mise en situation. C'est déjà tout pour cette mini-récup sur le calcul de l'air. N'hésite surtout pas à réécouter la partie 1 si jamais tu veux encore réviser les notions de l'air. Puis, on se dit à la prochaine!